Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique le chapitre du noyau. Donc pour commencer, je vous donne quelques généralités du noyau au niveau des cellules eucaryotes. On parle de noyau qui est habituellement unique et qui contient le génome, un grand noyau qui contient le matériel génétique. Sa forme, elle est variable selon le type cellulaire. Elle peut être sphérique. Le noyau peut être allongé, lobulé ou même discoïde. Bien sûr, sa position aussi varie selon les types cellulaires. Le volume aussi, il est fixe, mais pour le même type, et le volume aussi, il varie d'un type cellulaire à un autre, c'est pas le même volume. Le rapport entre le volume nucléaire et celui du protoplasme kamena, il est relativement constant et caractéristique d'un seul type cellulaire, mais il varie aussi d'un type cellulaire à un autre. Donc, il peut varier en fonction même du capital chromosomique et de l'activité fonctionnelle de la cellule. Donc, il est élevé dans les cellules jeunes, plastiques ou cancéreuses et faible dans les cellules très différenciées. Donc, l'activité de la cellule, elle est aussi élevée dans les cellules jeunes et cancéreuses. Le noyau, c'est le centre vital. Il assure la vie de la cellule, la survie de la cellule, car toute activité cellulaire, elle est contrôlée par le génome. Donc, c'est la mérotomie qui montre que le noyau, il est indispensable à la vie des cellules végétales. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle consiste à diviser par section mécanique. Je parle de la mérotomie. Ça veut dire on sectionne la cellule en deux fragments, un fragment qui contient le noyau et un autre fragment qui est anucléé. Le fragment qui contient le noyau, il survit et même il est capable de régénérer la partie qui manque, alors que la partie anucléée, elle dégénère progressivement et elle finit par mourir parce que une cellule qui possède pas de noyau يعني ما بتقدر تعيش يعني السيلول ما في بقلبها هالجينوم ما فيها تعيش. Si quelques instants après l'opération on apporte je parle de la cellule eucaryote لأنه la cellule prokaryote ما عندها نويو بس ils ont toujours le matériel génétique. Donc si quelques instants après l'opération on apporte au fragment anucléé بعد فترة ما عملنا section مثل ما جينا وأسعفناه لهالفراغمون وحطينا بقلبه un noyau d'une cellule de la même espèce, on constate que ce fragment, il reprend ses activités, tandis que la cellule donneuse, elle flétrit. Celle qui a donné son noyau au fragment qui est anucléé. La mérotomie montre que le noyau joue un rôle trophique, un rôle important dans la nutrition, la croissance, la régénération, la synthèse de plusieurs molécules et un rôle morphogénétique. Il est le siège de l'information génétique. Il est responsable aussi de la transmission des caractères héréditaires. Donc le noyau est formé d'un nucléoplasme qui est limité par une enveloppe nucléaire. Alors, l'enveloppe nucléaire, si vous regardez, elle est épaisse de 35 nanomètres. Elle isole le génome dans un environnement biochimique unique et particulier et le protège du mouvement incessant des organites intracellulaires. Donc, l'enveloppe nucléaire, elle isole carrément le matériel génétique du cytoplasme. Elle le sépare carrément du cytoplasme et elle protège l'environnement du mouvement incessant des organites intracellulaires parce que les organites dans le cytoplasme ne cessent pas de bouger, de se déplacer tout le temps. Et donc, du coup, cette enveloppe nucléaire, elle isole carrément le noyau et le protège, le matériel génétique et le protège de ce mouvement qui n'arrête pas, le mouvement de ces organites qui ne s'arrêtent pas. Alors, elle est constituée, je parle toujours de l'enveloppe nucléaire, elle est constituée de deux cytomembranes concentriques séparées par un espace périnucléaire et ayant une composition et une organisation qui est comparable à la membrane plasmique. Donc, si je vous montre l'enveloppe nucléaire, regardez ici, je parle du noyau. Alors, voici l'enveloppe nucléaire, elle est là. Donc l'enveloppe nucléaire, elle est constituée de deux cytomembranes. هيدي اللي جوا هي الcytomembrane interne, c'est la membrane interne si vous voulez. Et vous avez ici, ça c'est la membrane externe. Donc entre ces deux membranes, عندي هاللون الزهري هيدا هالcouleur ce qui est en rose qui représente cet espace périnucléaire. Donc c'est l'espace qui sépare ces deux membranes internes et externes qui constituent toutes les deux cette enveloppe
l'enveloppe nucléaire, et la composition et l'organisation de ces deux cytomembranes, elle est carrément comparable et semble. Donc, la membrane externe du noyau, elle a une épaisseur de 7,5 nanomètres. Elle contient 70% de protéines, aussi des lipides, 30%. Elle est en continuité avec la membrane du réticulum endoplasmique. Sur sa face cytosolique, ça colle les ribosomes, et cette face est aussi en relation avec les filaments intermédiaires de cytosol. Donc, si vous regardez, voici le noyau. Donc, on a des noyaux. Ici, vous avez le cytoplasme. Et ce que vous voyez là ici, ça c'est l'enveloppe nucléaire. Donc remarquez, elle est constituée de deux feuillets, de deux membranes, une membrane interne, et vous avez aussi une membrane externe. La membrane externe, elle est du côté cytosolique, يعني من ميلة الcytoplasme. Donc la membrane externe اللي هي الممbrane البرانية اللي هي عندها الفاس على ميلة السيتوزول. Donc عندها épaisseur 7,5 nanomètres. Elle est constituée de protéines et de lipides, donc 70%, 30% de lipides. Elle est en continuité avec le réticulum endoplasmique. Ici, je ne vois pas le réticulum endoplasmique. Donc, là, هنشوفه بعدين dans la figure suivante. Et donc, sur la face cytosolique, يعني cette membrane plasmique على الفاس cytosolique عندها des ribosomes. Donc, des ribosomes qui s'accolent على هيدي الفاس, qui sont attachés على هيدي الفاس cytosolique. Et cette face aussi, elle est en relation avec les filaments intermédiaires. Et tout à l'heure, on a dit que tout autour du noyau, vous retrouvez des filaments intermédiaires, et même ces filaments intermédiaires rayonnent vers la membrane plasmique, on a dit, d'accord? Donc, tout autour ici de la membrane plasmique, vous avez des filaments intermédiaires, ce qui fait que la face cytosolique de l'enveloppe nucléaire, donc pas seulement elle possède des ribosomes qui s'accolent عليها, كمان elle est en relation aussi avec les filaments intermédiaires du cytosol. Donc l'espace périnucléaire, il est situé entre les deux membranes. Il a une épaisseur irrégulière de 20 à 30 nanomètres. Il communique avec les cavités du réticulum endoplasmique. Donc l'espace, il communique carrément موصول على la cavité du réticulum endoplasmique. Il constitue un site de stockage d'ion calcium. Donc dans cet espace périnucléaire, vous avez un réserve de calcium. La membrane interne maintenant, elle est du côté nucléaire. Elle a une structure voisine de la membrane externe. Sur sa face interne, elle est en contact direct avec le nucléoplasme. Elle est tapissée par la lamina, qui sont les lamines A, B et C. Donc, et attention, vous retrouvez pas des ribosomes, d'accord? Vous retrouvez les lamines, d'accord, qui sont des éléments de cytosquelette, des filaments intermédiaires qui tapissent le nucléoplasme. Donc, vous avez les lamines A, les lamines B et les lamines C. Donc là, je vais parler des pores nucléaires. Vous savez que la membrane nucléaire, elle possède des pores. Hein, donc vous avez des pores. Les pores sont très importants pour le passage ou le transport entre le transport des molécules entre le noyau et le cytoplasme. Dans le noyau, vous avez synthèse, transcription de l'ADN en ARN messager. L'ARN messager, il a besoin de se déplacer dans le cytoplasme. Donc, on a besoin qu'il y ait des pores. On a besoin que la membrane nucléaire ou l'enveloppe nucléaire soit perforée, qu'elle représente des pores pour permettre le passage de ces molécules du noyau vers le cytoplasme, et également les molécules du cytoplasme vers le noyau. Donc en certains points, donc là vous avez l'enveloppe nucléaire, elle présente des pores, elle est ici interrompue. Regardez, ce sont les pores. Au niveau desquels les membranes internes et externes se rejoignent. يعني مثلا هون في عندي pore بهالمنطقة vous avez les membranes internes ou l'externe sont reliés مع بعضهم. Les pores nucléaires ne sont pas des structures statiques permanentes. Les pores nucléaires بيسكروا بيفتحوا, donc tout dépend de l'activité de la cellule. Ce sont plutôt des structures dynamiques. Leur nombre est susceptible de diminuer quand la cellule elle est au repos. Donc إذا كانت au repos, on n'a pas besoin qu'il y ait plusieurs pores. Si elle est en activité, donc dans ce cas-là, on a vraiment besoin qu'il y ait un nombre très important de pores pour qu'il y ait un échange entre le noyau et le cytoplasme. Donc les pores nucléaires, alors un pore nucléaire, il est formé par une structure appelée complexe, comme vous voyez là. Donc ça c'est l'enveloppe nucléaire. Vous avez ici la face
Ici, en fait, c'est la face cytosolique, bien sûr. Là, nous regardez, vous avez des ribosomes. Les ribosomes sont accolés à la face cytosolique de l'enveloppe nucléaire. Et ici, vous avez en fait la face nucléoplasmique, la face nucléaire. Là, vous avez des filaments, des lamines. Donc voilà, alors ici, vous avez des pores. Donc un pore, il est composé, il est formé par une structure qui est complexe. Et, il a un diamètre externe de 120 nanomètres. Donc d'ici jusqu'ici, c'est le diamètre 120 nanomètres. Il y a une épaisseur de 70 nanomètres. Un complexe de pores est formé par deux anneaux. Regardez, vous avez ici un anneau. Donc ici, vous avez un autre anneau. Ces deux anneaux sont de taille identique, qui sont situés l'un sur la face cytosolique, comme vous voyez là, et l'autre c'est sur la face nucléaire ou nucléoplasmique. Et au milieu de cet anneau, donc vous avez cet orifice. Donc vous avez ici là un orifice central. Donc regardez là, qui forme ce qu'on appelle le transporteur central, qui se trouve vraiment au milieu, au donc, chaque anneau un anneau cytosolique ou l'anneau nucléoplasmique est formé de 8 sous-unités protéiques globulaires. Donc, vous avez 8 sous-unités. Ils représentent ou présentent également 8 bras radiaires. Donc, si vous comptez, ça c'est un bras radiaire. Ça aussi c'est un bras radiaire. Et aussi là, vous voyez un bras radiaire. Donc, toujours vous avez 8 bras radiaires si vous les compter. Qui font saillie dans l'orifice central, donc ce qui s'étend d'ici de la périphérie de l'anneau jusqu'au transporteur central. Alors l'orifice central, il est délimité par une structure cylindrique, donc vous avez ce cylindre-là. Donc ce cylindre-là, il porte le nom de transporteur central. Bah bien, mais les dimensions, d'accord? Ça m'intéresse pas, ça me regarde pas du tout de retenir les dimensions de chaque structure dont je parle. Donc, vous avez ce transporteur central, il est lié à 16 bras radiaires. Donc, si vous regardez, ce transporteur central en haut, au niveau de cet anneau cytosolique, il est relié à 8 bras radiaires. Et en bas, au niveau de l'anneau nucléaire aussi, il est relié à 8 bras radiaires. Ça fait 8 plus 8, ça vous fait 16 bras radiaires. Donc, le transporteur central, il est lié donc à 16 bras radiaires, 8 de l'anneau provenant de l'anneau cytosolique et l'autre de l'anneau nucléoplasmique. Donc, vous avez un troisième anneau qui est de diamètre plus petit, qui est situé dans le nucléoplasme. Et cet anneau, il est relié à l'anneau nucléoplasmique aussi par des filaments radiaires, comme vous voyez là, il y a des filaments donc qui forment une sorte de cage. Alors, vu de la face, le pore nucléaire comporte un orifice central occupé par le transporteur central. Il possède 8 canaux latéraux délimités par les deux anneaux principaux et les 2 fois 8 bras radiaires. Donc, quand je parle des tunnels périphériques, ce sont les canaux qui se trouvent entre les bras radiaires. Donc, ça vous fait 8 tunnels. Et donc, vous avez 2 fois 8 bras radiaires. Donc, les pores nucléaires interviennent aussi dans la régulation des échanges dans les deux sens, parce que vous savez qu'il y a des molécules qui passent du cytoplasme vers le noyau, et aussi du cytoplasme vers le noyau et du noyau vers le cytoplasme, donc dans les deux sens. Alors, ce sont les pores nucléaires qui régulent ces échanges, qui sont impliqués directement dans la régulation de ces échanges. Donc, du coup, vous avez des transports passifs et vous avez des transports actifs. Les transports passifs concernant les petites molécules, donc vous avez des petites molécules et des ions qui se déroulent dans les canaux latéraux. Donc, voici ici, vous avez des tunnels, vous avez des canaux latéraux. Ce sont les canaux qui se trouvent entre les bras radiaires. Donc, les molécules qui passent dans ces canaux passent par voie passive, alors que les molécules qui passent activement doivent traverser ce transporteur central. Donc, parce que là, le transporteur central, il est sélectif. Là, il fait passer les molécules de grande taille, l'ARN messager, les sous-unités ribosomiques, les protéines nucléaires, etc. Donc, il y a plusieurs molécules de grande taille, donc passent à travers ce transporteur central par transport actif. Voilà, donc c'est au niveau de cet orifice central. Alors maintenant, je vais parler donc du nucléoplasme. C'est la substance fondamentale du noyau.
Le nucléoplasme contient des ions, des protéines, des enzymes et surtout aussi des nucléotides. Schématiquement, on observe là-dedans, vous avez de l'ADN nucléaire, vous avez le nucléole et vous avez la matrice nucléaire ou nucléosquelette. L'ADN nucléaire, c'est bien sûr, ça représente la chromatine, les chromosomes, les chromatides, etc., les gènes, le génome. Donc vous avez le nucléole et vous avez aussi la matrice nucléaire ou le nucléosquelette dans lequel là vous retrouvez le nucléole et l'ADN nucléaire. Donc, pour parler de l'ADN nucléaire, il y a les chromatines qui représentent la chromatine, les chromosomes, les chromatides, les gènes et le génome. Donc déjà, l'ADN et la chromatine en interphase, le noyau, il est caractérisé par la présence d'une chromatine qui est diffuse, formée par toutes les molécules d'ADN nucléaire. Donc vous avez deux N, les molécules sont à deux N chromosomes dans les cellules somatiques, à un chromosome dans les cellules germinales. Et ces molécules d'ADN, comme vous le savez, sont associées à des protéines de liaison de l'ADN. Donc, toujours quand vous parlez d'un chromosome ou d'une chromatine, donc vous avez une molécule d'ADN qui est associée à des protéines histones. Alors, une molécule d'ADN avec ces protéines de liaison constitue une chromatide. Un chromosome interphasique, il y a les هي qui est dans la phase G1, le G1 interphasique, et cette chromatide, elle est formée de deux chaînes polynucléotidiques complémentaires qui sont antiparallèles et qui sont enroulées en hélice. En microscope optique ou en interphase, les chromosomes sont décondensés, sont déroulés. Pendant la mitose, ils deviennent très condensés et bien individualisés parce qu'on a besoin donc là de les séparer. Donc on a besoin tout d'abord de condenser bien les chromosomes. On a besoin de la décondensation أكيد بفترة الانترفاز pour pouvoir dupliquer. إذا كانوا condensés ما فينا نعمل duplication ما فينا نعمل en fait يعني transcription للADN en ARN messager. Donc, les chromosomes constituent le génome. Ils présentent ou ils portent l'information génétique qui est codée et renferment des séquences codantes et non codantes. Le génome, c'est un segment qui code l'ADN. Il est défini par sa position spécifique qui s'appelle locus et sa séquence polynucléotidique. Sa fonction est de produire une molécule fonctionnelle qui est une molécule d'ARN ou une molécule de protéine. Dans les gènes, il y a plusieurs séquences codantes relativement qui sont courtes, appelées exons, donc interrompues par de longs segments non codants appelés introns. Donc vous avez des exons et des introns. Les exons sont codants et sont des segments codants, sont des séquences codantes et les introns sont des segments non codants. Quelques caractéristiques de chromosomes. Les chromosomes possèdent le centromère, un centromère ou une constriction primaire, possèdent également des constrictions secondaires et possèdent à la périphérie des télomères. Donc, pour parler du centromère, donc il correspond à un étranglement, comme vous voyez là, du chromosome qui s'appelle constriction primaire. C'est la région par laquelle les deux chromatides sœurs sont réunies pour former un chromosome dupliqué. C'est aussi la partie de chromosome qui devient attachée au fuseau mitotique à travers le kinétochore. Donc, c'est à ce niveau-là, le chromosome s'attache à la fuseau, à le microtubule lors de la mitose. Là, vous avez une structure qui s'appelle kinétochore. Il y a une structure qui permet d'attacher مثل الأتاش اللي هي qui permet يعني d'accoler إذا بدي أقول هالchromosome على هالfuseau mitotique. Le centromère, il divise chaque chromosome en deux bras. Donc, vous avez le bras P et vous avez le bras Q. Donc, sa position permet aussi de définir pour chaque chromosome un indice centromérique. Donc, l'indice centromérique, c'est le P sur P plus Q. Donc, P plus sur P plus Q, ça représente l'indice centromérique. Donc, وين البوزيشن السنترومير بتحدد نوع الكروموسوم اللي أنا عم بحكي عنه. Donc, vous avez aussi des constrictions secondaires. Donc, les bras de certains chromosomes présentent un deuxième étranglement. Donc, certains chromosomes عندهم غير السنترومير اللي هو le premier étranglement. Quand même, il peut avoir aussi un deuxième étranglement ou une constriction secondaire. Certaines constrictions secondaires spécialisées sont liées à la formation de nucléoles. Donc, la constriction secondaire هن بيشكلوا النيوكليول وممكن نسميه اللي هن نسميهم des organisateurs nucléolaires ou d'ADN R. Donc, d'où isolent
seul à l'extrémité d'un des bras une partie globuleuse ou satellite. معناتها إذا كان هالكروموزوم عنده construction secondaire بتكون على périphérie ومن بعد الكونستركسيون بصير في عندي مثل une sorte de globule وهالglobule اسمها هي elle est impliquée dans la formation de nucléaires مشان هيك بسميها organisateur nucléolaire. Donc vous avez aussi des télomères يلي هن des courtes séquences d'ADN des séquences particulières, des séquences répétées sont situées à l'extrémité des chromosomes, sont impliquées bien sûr dans la stabilisation et dans la protection de ces extrémités, de l'extrémité de l'ADN, leur longueur raccourcie après chaque division. Donc التلومير كل ما صار في عندنا ديفيزيون كل ما قصرت التلومير لنوصل لمرحلة انه خلص ما بقى هالسيلول قادرة تعمل ديفيزيون. Donc, quelles sont les protéines de liaison à l'ADN ou les protéines chromosomiques? Alors, les protéines chromosomiques, elles maintiennent la structure de chromosome et concourent à la régulation de son activité. Elles sont de deux groupes. Vous avez des protéines histones et des protéines non histones. Je vous rappelle, quand je parle d'un chromosome, je parle d'une molécule d'ADN associée à des protéines. Ces protéines peuvent être soit des protéines histones, soit des protéines non histones. Donc, si je parle des protéines histones, ce sont des protéines de petite taille, d'un poids moléculaire compris entre 10 et 20 kilodaltons. Je ne vous pose pas la question. Constituées d'une forte proportion d'acides aminés, bien sûr, qui sont chargés positivement. Donc, vous avez 5 types de protéines histones. Donc, vous avez des protéines H2A, H2B, vous avez des protéines H3 et des protéines H4. Et vous avez le cinquième type qui est des protéines H1. Alors, vous avez là les groupes H2A, H2B, H3 et H4 forment des histones nucléosomiques. Par contre, le type H1, il forme des histones internucléosomiques. Ça veut dire je peux retrouver cette protéine histone ça veut dire entre les nucléosomes. Donc, les histones se lient de manière relativement non spécifique sur toute la longueur de l'ADN. Ces protéines histones se lient à l'ADN, aux molécules d'ADN de manière non spécifique. L'histone H1 joue un rôle dans l'espacement des unités nucléosomales et dans la compaction et le repliement ordonné de l'ADN au sein du noyau. Donc, il est impliqué dans la condensation de la molécule d'ADN. Il est situé entre les nucléosomes. Donc, les histones des eucaryotes diffèrent des autres protéines assurant la compaction de l'ADN chez les prokaryotes et les virus. Donc, vous avez des histones chez les eucaryotes, alors que chez les prokaryotes et les virus, vous avez d'autres types cellulaires qui assurent la condensation ou la compaction de l'ADN. Les protéines non histones, elles regroupent un grand nombre de protéines très divers qui se lient à une séquence spécifique de l'ADN. Leurs rôles sont multiples, peuvent jouer un rôle enzymatique, régulateur ou même entrent dans la structure, dans la composition de la molécule d'ADN, notamment dans la réplication de l'ADN et même dans l'expression de certains gènes. Donc, en microscope électronique, si je regarde la chromatine interphasique qui est sous forme décondensée, donc regardez, elle est sous forme de fibres. Ce sont des structures qui sont très longues, sinueuses. Regardez, elle est spiralisée, donc vous avez des spirales de diamètre de 10 nanomètres constituées de particules unitaires globulaires. Donc ici, vous avez des globules. Donc vous avez plusieurs globules, d'accord? Tout au long, sur toute la longueur de cette molécule d'ADN, vous avez plusieurs lobules. Donc, هالglobule بسميهم des nucléosomes. Donc, ces nucléosomes sont régulièrement espacés par un lien d'ADN. Donc, ils sont reliés par des molécules d'ADN ayant l'aspect d'un collier de perles. يعني مثل العقد اللولو شكلهم. وهالperles هن représentent les globules يلي هن les nucléosomes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire nucléosome? Ça veut dire c'est un noyau. En fait, il est constitué par un noyau qui est formé d'un octamère histone. Qu'est-ce que ça veut dire octamère histone? Ça veut dire vous avez 4 paires d'histones. Vous avez 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 et 2 H4. Donc, 8 histones بيتجمعوا مع بعضهم pour former هالglobule هيدا. Entre deux globules, vous retrouvez le H1. Donc, أبدا ما بشوف الhistone H1 dans le nucléosome. دايما le histone H1, il est internucléosomique. Donc, il est extranucléosomique, برات الnucléosome, et il est impliqué dans la compaction et dans la condensation de la molécule d'ADN. Alors, elle se fixe à l'ADN là où celui-ci prend contact avec chacune des particules nucléosomiques. Donc, c'est à ce niveau-là.
Voilà, donc ici, regardez, vous avez cette molécule d'ADN qui s'enroule tout autour de ces protéines histones. Donc, vous avez ici des protéines histones qui forment des globules. Donc, هالجلوبول اسمه de nucléosome. وقت بحكي nucléosome معناتها عم بحكي عن histone plus molécule d'ADN. Ok, donc هيدا c'est un nucléosome. بس احكي nucléosome معناتها vous avez 8 protéines histones plus une molécule d'ADN qui s'enroule tout autour. Donc, les 8 protéines histones, il y en a 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 et 2 H4. Donc, la protéine histone H1, elle est extranucléosomique. أبدا ما بلاقيها ضمن النيوكليوزوم وأبدا يعني هي يعني elle fait pas partie du nucléosome. Elle est extranucléosomique أو elle est inter يعني entre. Donc, la fibre nucléosomique présente un ordre supérieur de condensation en une fibre plus épaisse ayant un diamètre de 30 nanomètres. Donc, vous avez ce qu'on appelle la forme solénoïde. Dans la forme solénoïde, donc vous avez 6 nucléosomes qui se condensent en hélice. بس احكي solénoïde معناتها عم بحكي عن forme très condensée de chromosomes وعم بحكي عن يعني مثل كأنه عندي cylindre بقلب هيدا السيلندر عندي 6 nucléosomes qui se condensent dans cette forme solénoïde. Donc cette structure elle est stabilisée par H1 لأنه ال H1 il est impliqué cette protéine H1 elle est impliquée dans la condensation. Cette molécule elle stabilise la condensation, elle stabilise la forme solénoïde. يعني مثل كأنه بتلفهم كتير وآخر شي بتقفل عليهم مثل القفل يعني يلي بيسكر على هالفورم يلي شكلتها وعقدتها مثل العقدة يعني بعد ما بتشكلهم بتعقدهم أكتر لحتى تزيد الكوندنساسيون وأن بلس لحتى تعمل ستابيليزاسيون لما تفك العقدة. Donc la fibre ayant la forme solénoïde subit des niveaux de condensation très supérieurs. En formant, vous avez des boucles qui se regroupent en rosettes encore plus condensées. بيهمني هون تعرفوا من كل هالحكي هيدا إنه الفورم très condensée dans chromosome بتتشكل لي شيء اسمه solénoïde والsolénoïde يلي هو معناتها عم بحكي عن 6 nucléosomes qui se condensent en hélice. Donc ce processus permet de passer de l'état chromatine à l'état de chromosome fusible en mitose. Donc là, voici un chromosome qui est compacté, qui est bien condensé pendant la phase de la mitose. Donc, si j'agrandis un fragment ici de ce chromosome-là, donc il est constitué de 2 chromatides. Hein. Donc, si j'agrandis ce fragment-là, je vois comment il est formé. Donc, voici ce fragment de ce chromosome qui est condensé en métaphase. Si je prends cette petite structure, ce petit fragment qui est jusque-là, et je l'agrandis, donc je peux voir son aspect, il est comme ça. Et là, si j'agrandis ce petit fragment-là, d'accord, et je l'agrandis, donc regardez là comment il est. Donc je vois un fragment qui est un agrégat de nucléosomes. Donc vous avez, regardez, vous avez quels 6 nucléosomes forment ce qu'on appelle un solénoïde. Donc vous avez un agrégat de nucléosomes, un agrégat de 6 nucléosomes qui forment ce qu'on appelle un solénoïde. Et donc si je prends Kamena Haïda, j'agrandis, donc je vois très bien que là vous avez un petit fragment, une petite molécule d'ADN qui s'enroule tout autour de chaque nucléosome. Donc quand vous parlez d'une molécule d'un chromosome, ça veut dire vous parlez d'une molécule d'ADN qui est liée à des protéines histones. Donc ici, là on parle d'un nucléosome qui est constitué de 8 protéines histones. Donc vous avez H2A, H2B, H3 et H4, 2 H3 ou 2 H4. Voilà, donc ça c'est bien ici, ça c'est la molécule. En fait, ce que vous voyez ici, ça c'est le centromère, c'est la constriction primaire. Ou la constriction secondaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui délimite le globule au niveau périphérique qui s'appelle satellite, qui est impliqué dans la formation de nucléoles, on a dit. Voilà, et ça c'est là la construction secondaire, je la retrouve pas au niveau de tous les chromosomes. Faites attention. Et donc là, c'est au niveau de ce chromosome-là. Là, vous voyez, ça, ce sont les télomères, ce sont des structures qui se répètent.
Donc, la chromatine se retrouve sous deux aspects liés à l'état fonctionnel et le degré de compaction de l'ADN. Je parle soit de l'hétérochromatine, soit de l'euchromatine. Donc, quand vous parlez de l'hétérochromatine, ça veut dire vous parlez de la chromatine qui est condensée. Alors, si vous parlez de l'euchromatine, ça veut dire c'est la chromatine qui se trouve sous l'état décondensé. D'accord? Donc, l'hétérochromatine, elle est localisée principalement en périphérie du noyau et du nucléole, alors que l'euchromatine, elle est répartie à l'intérieur du nucléoplasme. Donc, vous avez l'hétérochromatine et euchromatine. Hétérochromatine بتكون هي الإتا condensé, بينما l'hétérochromatine, c'est l'état décondensé. L'euchromatine, c'est à l'intérieur du nucléoplasme, alors l'hétérochromatine, بشوفها en périphérie du noyau et du nucléole. Il y a tout autour du noyau et je la retrouve quand même en périphérie du nucléole. Le nucléole, c'est un sous-compartiment organisé du noyau, donc je le retrouve à l'intérieur du noyau, qui est non limité par une membrane. En microscope optique, il est de grande taille et de forme arrondie. Le nucléole possède une structure dynamique. Il apparaît pendant l'interphase, il disparaît pendant la mitose suivante et pour se reformer en phase G1. Donc, il résulte de la transcription de l'ADN ribosomique en ARN ribosomique 45S dont la maturation aboutit à trois types d'ARN ribosomiques qui sont classés selon leur coefficient de sédimentation ARNS, ARN R5.8S, ARN R18S et ARN ribosomique 28S. Donc, alors, quand je parle de nucléole, donc je parle de l'ARN ribosomique. Et cet ARN ribosomique je répète, qui résulte de la transcription de l'ADN ribosomique parce que vous avez de l'ADN ribosomique qui se trouve dans le noyau et cet ADN ribosomique il est transcrit en ARN ribosomique donc vous avez ces trois types soit 5.8S soit 18S soit 28S et je vous rappelle l'ARN ribosomique الموجودين بالنويو هن transcrit من ADN بس الADN هو موجود بقلب النيوكليول هو خاص للنيوكليول. Donc, la fonction principale du nucléole, c'est la biogenèse des ribosomes. Donc, c'est la formation des ribosomes. Juste après leur synthèse par transcription, les quatre types d'ARN ribosomiques s'associent à des protéines spécifiques pour constituer les petites et les grosses unités pré-ribosomiques. Donc, au niveau du nucléole, vous retrouvez les ARN ribosomiques. ARN ribosomique pour former plus tard le nucléosome. Là, le nucléosome, il est formé d'un ARN ribosomique plus des protéines associées. Ok, فإذا وين بتصير السynthèse الريبوزوم بتصير à l'intérieur du nucléole معناتها dans le noyau. Donc vous avez en fait des protéines des ARN ribosomiques ce qui s'associe مثل ما قلنا à des protéines pour former soit la petite sous-unité des ribosomes soit la grande sous-unité des ribosomes. Donc la formation ou la genèse de ces ARN ribosomiques وين بتصير se déroule dans le noyau et particulièrement au niveau de nucléole. Et quand vous parlez de ribosome, ça veut dire vous parlez de l'ARN ribosomique plus des protéines spécifiques. وين بتصير هالformation au niveau nucléolaire dans le noyau. Donc la partie nucléaire ou nucléosquelette, c'est un réseau fibrillaire qui est insoluble, qui persiste dans le nucléoplasme. Donc مثل ما قلنا بالcytosol, vous avez de cytosquelette, vous avez un réseau fibrillaire. Quand aussi dans la matrice nucléaire, vous avez ce réseau fibrillaire qui se trouve dans le nucléoplasme après action de divers traitements. Donc si vous enlevez l'ADN, l'ARN, les protéines solubles et tout ça, donc il vous reste ce réseau fibrillaire qui se trouve dans la matrice nucléolaire, dans le noyau. Donc la matrice nucléaire constitue un échafaudage dynamique qui maintient la forme du noyau. Elle est impliquée dans la forme du noyau et organise les boucles de la chromatine ainsi que son fonctionnement. Elle sert également de support aux réactions métaboliques. Il y a plusieurs réactions chimiques qui se déroulent dans la matrice nucléaire et vous avez un site d'ancrage pour les différentes activités du noyau. Donc c'est à ce niveau-là, c'est dans la matrice nucléaire que se déroulent les réplications et la transcription et aussi la maturation de l'ARN. Donc enfin, la matrice nucléaire, elle est constituée de plusieurs types de protéines. Donc vous retrouvez les lamines nucléaires, les lamines nucléaires qui tapissent le feuillet ou l'enveloppe interne de la membrane interne de l'enveloppe nucléaire, la membrane cytosolique, la membrane nucléoplasmique de l'enveloppe nucléaire. Donc ce sont des nucléofilaments qui appartiennent à la classe des filaments intermédiaires et qui sont fixés sur des récepteurs de la face interne de la membrane
membrane nucléaire pour former la lamina. Vous soulignez ce mot-là. Quand je dis lamina, ça veut dire vous parlez des filaments intermédiaires. Et quand je dis lamina, ça veut dire la lamina, elle tapisse la membrane nucléoplasmique de l'enveloppe nucléaire. S'il vous plaît, vous soulignez ce mot-là. Donc, la lamine nucléaire, soit tapisse la membrane interne de l'enveloppe nucléaire, soit elle se trouve sous forme libre dans le nucléoplasme. Donc, soit elle constitue ce réseau, un réseau de lamina, soit elles sont libres. Ils sont constitués de 3 types principaux de protéines spécifiques. Vous avez les lamines A, B et C qui forment qui se trouvent dans le noyau. Donc, les lamines jouent un rôle structural important dans la détermination de la forme du noyau et dans le maintien de la cohésion nucléaire. Elles interviennent dans la désorganisation, la reconstitution de l'enveloppe nucléaire pendant la mitose, dans l'organisation de la chromatine. يعني بس تفرط اللامينا بس يصير في عنا dégradation وهالريزو qui forme هاللامينا يلي هو qui s'adhère على المembrane interne de l'enveloppe nucléaire وتقوم تفرط l'enveloppe nucléaire. Donc ça permet de stabiliser l'enveloppe nucléaire. Quand vous parlez de la dégradation de l'enveloppe nucléaire, donc ça arrive pendant c'est pendant le cycle cellulaire يعني quand on a besoin de faire la mitose, d'accord? Donc c'est pendant la prophase, vous parlez en fait de la dégradation de l'enveloppe nucléaire. Alors voilà, Kamena, elle est impliquée dans la disposition des chromosomes les uns par rapport aux autres, dans l'organisation de la chromatine et aussi la disposition des chromosomes. Vous avez aussi des protéines fibrillaires qui sont disposées en un réseau sous-membranaire Kamena qui sont associées aux petits anneaux nucléoplasmiques des pores nucléaires. البروتين fibrillaire يلي قلنا هن qui relie le petit anneau على الانو nucléoplasmique إذا بتتذكروا وقلنا qui forme la cage, d'accord, مثل القفص. Vous avez aussi des protéines fibreuses parmi laquelle vous avez la NUMA et la mieux connue ما كتير بسألكم عنها هيدي. Ce qui m'intéresse هن les lamines nucléaires qui se trouvent dans la matrice nucléaire ou le nucléosquelette qui forme le nucléosquelette. Voilà, c'est tout pour cette séance. Je vous remercie tout le monde pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.